Bienvenue au webinaire du 3 décembre. Il y a beaucoup de gens qui assistent aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je suis seule pour faire la présentation aujourd'hui. Quelques nouvelles, en fait, à l'agenda aujourd'hui, les nouvelles de l'équipe, où est-ce qu'on en est, des petites nouvelles fraîches des dernières semaines. Parler un petit peu des travaux en cours, puis les trucs du mois, j'en ai quelques-uns à vous proposer. En fait, il y a probablement des choses que vous avez déjà vues. C'est des des rafraîchissements qu'on fait par rapport aux trucs du mois. Les gens, c'est pas tout le monde qui assiste toujours non plus au webinaire, donc de représenter les trucs du mois, c'est très apprécié à ce qu'on nous dit. Alors, les nouvelles de l'équipe, donc on a eu la réunion nationale à la mi-novembre. Ça a été vraiment un beau succès. Il y avait beaucoup de monde, on a jasé avec beaucoup de clients. Les présentations des différents ateliers se retrouvent sur le site de la GRIX, alors vous pouvez aller les visualiser, c'est très, très intéressant et vous pouvez à nouveau apprendre des choses, autant au niveau des fonctionnalités, des choses à venir, des choses, des développements en cours et aussi l'échéancier dans le temps là, de certaines applications, de certaines fonctionnalités qui s'en viennent autant pour RH que Appro que Finance. On a fait une session de travail à X, la deuxième journée, en fait, le deuxième avant-midi. On a accueilli quelques commissions scolaires dans une salle et on a fait une espèce de speed dating. Martin Dionne et moi, on vous l'avait présenté, le webinaire de novembre. Ça a été vraiment un franc succès. Les gens ont vraiment beaucoup apprécié, nous autres aussi. Ça a été du question-réponse. Il y avait des équipes, exemple, un conseiller finance et appro ensemble à une table où il y avait deux ou trois ou quatre CS là, réunis et c'était du question-réponse. Il n'y avait rien de préparé d'avance, ça a été vraiment très apprécié et il y avait 5 tables, si je ne me trompe pas, ou 5 tables, je pense, de différentes commissions scolaires et les gens de la GRIX, on se promenait d'une table à l'autre. Alors, on a rencontré différentes personnes et eux ont pu poser leurs questions donc aux gens des finances, des appros, RH, les PO étaient là, les représentants des commissions scolaires étaient là aussi. Alors, c'était vraiment du aller-retour au niveau des questions-réponses et ça a été tellement apprécié beaucoup par nous en plus, qu'on a décidé pas répercuter, mais refaire à nouveau ce genre d'expérience-là. Alors, est-ce que ça va être, ça reste à planifier, là, mais est-ce que ça va être autant dans les tables régionales ou dans une journée vraiment spécifique, là, on se rend à Québec, on se rend en Abitibi ou on fait des rencontres comme ça où est-ce qu'on peut vraiment avoir le feedback là, live là, avec les commissions scolaires. Fait que c'est vraiment très, très intéressant. On avait parlé aussi au webinaire de novembre, Martin et moi, qu'il y avait une équipe dédiée qui était en tournée en Gaspésie pour répondre à certains questionnements, certains irritants. Ça a été très, très bénéfique. On est revenu avec beaucoup de questions, des choses à donner à l'équipe de développement pour faire du suivi là-dessus. La grosse réponse, en fait, avec laquelle on est revenu, c'est que après les formations, après les implantations, les gens, évidemment, ne retiennent pas tout. Il y a beaucoup, beaucoup de stock qu'on vous donne lors des implantations. Donc, c'est très, très important, puis je le mets dans le deuxième point, de planifier des perfectionnements à la carte post-implantation. On revoit avec vous vos façons de faire, vos écrans, la logistique de vos écrans, les personnalisations. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de différence. On vous trouve des trucs d'accélération, on voit comment vous travaillez. Si vous avez pris quelques expériences aussi avec les semaines, les mois qui ont passé, donc on est capable à ce moment-là de vraiment voir qu'est-ce qui peut vous causer des ralentissements ou simplement modifier vos façons de faire. Alors, si vous désirez planifier des perfectionnements à la carte, vous envoyez un courriel au soutien et on met ça dans le collimateur là, pour préparer les rencontres avec vous. C'est vraiment important et on ne vous lâchera pas. Trafic mensuel, un petit point là-dessus. Je vais un peu lire ce que j'ai repris ce matin de l'APO.
Les trafics mensuels, ça s'en vient. Je pense que vous avez déjà été avisé là, par le gouvernement, par le ministère que ça s'en vient. Les mensuels vont être dans le même outil que votre trafic trimestriel actuel. Ce qu'il va avoir par-dessus, en fait, c'est comme un regroupement par-dessus les pages lignes-colonnes. Donc, je ne suis pas tellement au courant de ce que le ministère vous demande comme rapatriement des différentes données pour les trafics mensuels. Je sais que ce ne sera pas aussi gros que les trimestriels, mais l'outil que vous connaissez déjà, donc ce n'est pas un nouvel outil, l'outil que vous connaissez déjà, il va avoir comme une couche par-dessus pour générer vos trafics mensuels. Il va avoir une expérimentation. Je pense que Jonquière est déjà en expérimentation avec l'outil présentement. Et il va avoir une formation web là, pour vous indiquer comment faire les choses. Ensuite de ça, expérimentation du lien Procure. Le lien Procure va être en expérimentation. Je pense qu'on donne la formation à Chemin du Roi en décembre. Kamouraska, Rivière-du-Loup, ce sera après les fêtes. Et la commission scolaire des Chênes aussi. Donc, on a 3 commissions scolaires qui seront en expérimentation du lien Procure. Et cette nouvelle fonctionnalité-là, en fait, va permettre de synchroniser la Procure avec le catalogue et les produits de Mosaïque, sans que l'utilisateur ne doive utiliser Achat. Donc, Achat va ne servir que de passerelle, en fait, entre Procure et Mosaïque à Pro. Il y a d'autres éléments connexes aussi là, que vous verrez en formation avec les conseillers qui vont vous permettre d'améliorer considérablement les suivis avec vos inventaires. Donc ça, ce sera vu en formation avec vous. Ensuite, pilotage, appel d'offres, demande de prix. Ça va être à la mi-décembre, si je ne me trompe pas, avec la commission scolaire des Chênes. Donc, on commence le pilotage, je pense que c'est autour du 15 décembre. On serait rendu au truc du mois. C'est sûr que 15 minutes de webinaire passe très, très rapidement. Alors, je vais vous donner quelques petits trucs. Je vais transférer mon écran mosaïque de votre côté. J'espère que vous le voyez encore. De quelle manière, je vais me tourner vers mon collègue Isaac. Je peux m'assurer, dans le fond, est-ce que vous voyez mon écran mosaïque? Est-ce que vous voyez l'écran de facture fournisseur? Je vais au clavardage, puis je regarde. On m'entend non, non, non. OK, d'accord. Juste un petit instant. Partage d'écran. C'est pas long. On l'a essayé pourtant avant la présentation exécutée, Isaac. C'est difficile d'exécuter puis de voir dans une même salle ce que vous voyez à l'autre bout. Ça ne sera pas long. Je suis sur le sablier. Si je déplace mon écran ici, est-ce que vous voyez? Non, 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 OK. Petit instant. Oups. Comment? Ici? Je ramène l'écran. Ah, oui? OK. Je ramène mon deuxième écran, donc j'imagine que celui-là, vous le voyez aussi. Tout le monde voit mon écran de facture fournisseur. J'ai plus de oui, oui, oui. OK, parfait. Excellent, merci. Je bouge plus. Juste pour vous rappeler que dans un champ date, que ce soit dans n'importe quel écran, là, je suis dans la facture fournisseur, mais dans un champ date, le système va comprendre qu'on est dans le mois de décembre. Alors, si je rentre une date de facture en date du 5, juste le 5, il va prendre le 5 décembre, sans être obligé de rentrer 2018 12/05.
Si je veux rentrer le 1er août, par exemple, si je tape 0801, il va prendre l'année en question, mais avec le mois d'août. Donc, on peut sauver quelques pitonnages de digits, en fait, en rentrant pour le mois courant, juste la date du jour, et le système va comprendre que c'est le mois courant. Fait que ça peut être le fun. Ensuite de ça, je vais aller dans un autre écran. Il y a des gens à la Réunion nationale qui m'ont demandé des petits trucs pour rechercher les apparentés. Là, je saute un petit peu du coq à l'âne, là. Rechercher facilement les apparentés pour les comptes à recevoir. Alors, dans le grand livre, vous pourrez regarder ça dans chacun de vos environnements, dans la section du paramétrage, au niveau des dimensions financières, j'ai des ensembles de dimensions financières. Ça, c'est défini. Normalement, c'est défini lors des implantations. Donc, je serais surprise que l'item que je veux vous montrer, que ce ne soit pas là. Ce sont des ensembles de dimensions financières différents qu'on peut retrouver dans la balance comptable. Ce qui nous importe ici, c'est d'avoir compte principal et apparenté. Alors, nonobstant le département ou la location ou le centre projet, ce qui m'intéresse de savoir, ce sont les apparentés pour mes comptes à recevoir, par exemple. Alors, c'est important d'avoir au moins un ensemble de dimensions financières de définies. Après, dans la balance comptable, évidemment, vous demandez dans le bouton paramètres la plage de date que vous voulez, pour lequel vous voulez regarder les informations. Et je vais scroller un petit peu à droite. Assurez-vous, assurez-vous ici que la case est cochée. Affichez les segments de numéro de compte dans des colonnes distinctes. Ça veut dire que ici, au début, là, je ne vois que le compte principal, mais mon ensemble de dimensions financières, ce que je vous ai montré dans le paramétrage tout à l'heure, ils sont tous ici. Je choisis donc compte principal et apparenté. La petite case à cocher nous définit en fait deux colonnes séparément. Si on ne coche pas la petite case, ça va juste être dans un champ. La recherche est un petit peu moins le fun. Alors, si je recherche mon compte, par exemple, mon compte à recevoir, à ce moment-là, je peux voir tous les apparentés dans mon compte principal de compte à recevoir, les différents apparentés et les montants qui sont associés à ces apparentés-là. C'est la même chose pour les comptes de banque, c'est la même chose pour les comptes à payer, évidemment, peu importe le compte principal, même un compte principal de dépenses ou de revenus, peu importe, je peux toujours avoir les informations par apparenté ici. Alors, ça peut être un moyen efficace là, de vous confirmer entre commissions scolaires les montants que vous devez ou que vous devez recevoir. Si je serais bien surprise, mais si jamais l'ensemble de dimensions financières n'existe pas, vous pouvez toujours nous envoyer un petit courriel là, pour qu'on vous aide à le configurer. Ensuite de ça, je voulais vous montrer au niveau des approvisionnements. On nous avait souvent demandé si c'était possible d'avoir dans l'écran des commandes, les commandes partiellement reçues. Parce qu'il y a le statut de commande en cours qui nous dit, en fait, qui nous indique si la commande n'est pas reçue du tout ou si elle est partiellement reçue. Mais on ne pouvait pas vraiment savoir s'il y en avait un petit peu de réception de fait là-dessus. Alors, dans l'écran de toutes les commandes fournisseurs, j'ai le statut d'approbation de la commande, j'ai le statut de la commande, donc beaucoup de commandes en cours. Alors, je ne sais pas si c'est reçu ou au complet ou partiellement. Je vais personnaliser mon écran pour venir ajouter une colonne de statut de document. Statut de document, ici. Ce qui fait que le statut de document, pour les commandes en cours, bon, je m'excuse à cause de l'affichage, je suis obligée d'utiliser mon ascenseur. Pour les commandes en cours, donc, j'ai des statuts de document, une seconde, du terme exact, bon de livraison. Donc, avec le statut bon de livraison, de faute,
Avec le statut de bon de livraison, en fait, ça m'indique que la commande n'est pas complètement reçue. Donc, il y a au moins une réception de fait sur la commande. Et je m'en étais ciblé une ici, là, la 1319, où est-ce que je vois que la commande est en cours. Et dans la section recevoir, je vois que j'ai au moins un accusé de réception. Alors, j'avais une commande de 5 unités et dans l'accusé de réception, je vois que j'en ai reçu 4. Donc, la personnalisation de votre écran de commande en cours pourra vous donner une petite étape supplémentaire pour savoir les réceptions partielles, en fait, sur les commandes qui sont encore en cours. En espérant que ça puisse vous donner un petit coup de main. Bon, voilà. Ça fait un peu le tour des trucs du mois que je voulais vous proposer. En fait, il y en a quelques autres, quelques autres qui font partie de notre liste. On gardera ça pour le prochain webinaire. Je dois faire place à la prochaine équipe. Mon 15 minutes est écoulé, malheureusement. Je vais ramener ça, la présentation. Donc, le prochain rendez-vous serait lundi, le 4 février. Le premier lundi de janvier étant pas mal congé des fêtes pour tout le monde. On se reverrait en février. Alors, j'espère que ça vous a été utile, ces informations-là. Il y a beaucoup. On est encore dans notre grosse saison d'implantation. Ça va bien, ça va super bien. Notre équipe est très, très occupée. Il y a beaucoup de demandes de formation. Je pense que j'ai envoyé des courriels, j'espère que j'ai envoyé des courriels à toutes les personnes qui ont fait les demandes. On va établir des dates là, dans les prochaines semaines. Ça va peut-être aller en janvier aussi, vu que mes conseillers sont sur la route. Alors, c'est un petit peu plus difficile à très, très court terme de donner nos formations. Merci pour votre compréhension. Si vous avez des questions, je demeure disponible pour vous. Sinon, ben, on se revoit le 4 février et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci.